Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui, vidéo rapide, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, vous allez voir, moi je suis à l'atelier, je travaille sur une Golf R actuellement. Mais vous allez surtout être avec Valentin après. En fait, il est en train de travailler sur un moteur de 512 TR, où il y a une révision à faire. Et puis c'est Enzo qui filme, donc vous allez aller avec Enzo de l'autre côté dans le local moteur. Et puis Valentin va vous expliquer un petit peu tout ça, sur ce qu'il est en train de faire et en quoi ça consiste. Moi en fait sur cette Golf R, en fait je suis en train de remplacer les arbres à cames parce qu'il y a eu une préparation qui a été faite et puis je pense qu'il y a eu surtout un petit problème d'entretien sur cette voiture et en fait ça m'a mangé un petit peu les cames. Tiens d'ailleurs Enzo, prends la caméra vite fait, on va leur faire voir rapidement puis après tu fileras dans le local moteur. Je vais vous faire voir un petit peu ce qui est abîmé sur cette Golf. Vous voyez ici, en fait on a la cam ici, là, si vous la voyez au bout de mon doigt, cette cam là en fait c'est ce qui sert à activer la pompe HP. Et là vous voyez là, la cam elle est complètement bouffée, détruite. Et puis si on regarde aussi la cam d'échappement ici, elle est, vous voyez bien, elle est attaquée. Et quand on voit un petit peu l'état dans le compartiment moteur, au niveau du cache, on voit là il y a du dépôt, il y a de la boue, là c'est signe que c'est une huile qui a cramé ou que, ça veut dire que les entretiens n'étaient pas très bien faits. Ce qui est un petit peu dommage sur une auto qui est un peu préparée comme ça et donc ça a cuit. Et là je pense qu'on a eu des soucis de lubrification, donc dépose de tout ça, remplacement des arbres à cames et puis recalage de tout ça et ça devrait le faire. Du coup, je suis sur le moteur de la 512 TR qu'on a déposé pour faire principalement la distribution et les étanchéités moteur. Et puis là, actuellement, je suis en train de démonter l'embrayage. Là, vous pouvez voir qu'on a démonté du coup les couvre-culasses des deux côtés. On a démonté aussi les arbres à cames, on a mesuré notre jeu soupape. On va reprendre nos pastilles de réglage et on a fait un coup de propre aussi sur les couvre-culasses. Et sur la face du coup avant du moteur, là, on a démonté la distribution, remplacé la pompe à eau avec le presse-étoupe. Et donc là, il ne reste plus qu'à remonter les pièces neuves et refaire le calage moteur. Du coup, là, on retrouve les pièces que j'ai démontées, donc les 4 arbres à cames. Et là, on retrouve nos poussoirs avec nos pastilles de réglage. Ces pastilles-là, elles ont une épaisseur bien précise, ce qui va déterminer le jeu aux soupapes. Donc le jeu qui est entre la came et le poussoir. Et donc là, vous pouvez voir que sur la plupart, j'ai fait des annotations. Ça va être effectivement pour faire la reprise, pour pouvoir aller chercher le jeu aux soupapes qui est correct et demandé par le constructeur. Là, un petit montage rapide sur le tour pour monter le volant moteur de la 512 TR. Et comme ça va nous permettre de le mettre en rotation et de pouvoir reprendre un petit peu sa surface. Alors, il n'est pas extrêmement abîmé, c'est qu'il a un petit peu d'âge et puis on voit qu'il a, il a eu des coups d'embrayage qui lui ont fait changer un petit peu de couleur. Donc, on va lui refaire un beau surfaçage propre à la main. Et comme ça va pouvoir repartir avec un embrayage neuf. On se retrouve sur la Golf R, donc là j'ai déposé en fait les arbres à cames et la platine qui sert de soutien des arbres à cames. Et puis comme vous le voyez, c'est vraiment dans un état incroyable pour un moteur essence qui a 140 000 km. Vous voyez, quand on regarde, c'est gaugé de vieille huile, on dirait de l'huile de vidange de diesel. Et il y en a partout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se rend compte un petit peu, ça c'est vraiment signe d'un manque d'entretien parce que normalement dans un moteur essence comme ça on se retrouve pas avec de l'huile qui est dans cet état là quoi. Et puis résultant, on va regarder d'un petit peu plus près Enzo, pour faire voir un petit peu plus la cam qui sont abîmées, vous voyez là,
La cam ici, on voit bien là, elle est complètement bouffée. Et puis bah, la cam d'échappement, pareil ici. Et ça, c'est typique d'un problème de lubrification, hein. Mais bon, cela dit, ça s'explique, hein. Vous voyez, quand on voit l'état de l'huile dans le moteur, forcément, ça peut pas aller, hein. Alors en plus, sachant que c'est un moteur qui est préparé, hein, il n'est pas d'origine, donc a priori il fait 400 chevaux, donc ça c'est encore quelque chose à vérifier. Mais bon, il y a un gros turbo, il y a un turbo hybride dessus. Il me semble que les arbres à cam sont d'origine. Il y a une carto qui a été faite, il y avait une grosse pompe, la pompe haute pression, gros débit. C'était un truc qui était monté à l'éthanol et tout. Donc voilà, c'était quelque chose sur lequel, c'est quelque chose sur lequel il y a des chevaux et tout. Et quand on voit l'état de l'entretien, parce que ça c'est clairement un problème vraiment, je refais voir, c'est vraiment un problème d'entretien. Parce que de l'huile dans cet état-là, c'est juste pas possible, quoi. Logiquement, surtout avec les huiles qu'on a aujourd'hui, les huiles qu'on met aujourd'hui en synthétique et tout ça, ça ne peut pas arriver. Mais ça, comme je disais, c'est typique d'un problème d'entretien. Et en fait, que les vidanges n'ont pas été faites. Alors, utilisation assez forte et problème d'entretien. On va aller rejeter un coup d'œil vite fait dans le compartiment là-bas. Et bien là, donc on se retrouve dans le compartiment moteur. Donc même résultat, hein, de ce côté-là, hein, vous voyez bien, là tout à l'heure je vous l'avais déjà fait voir, mais vous voyez l'huile dans l'état que c'est. Hein. Donc alors évidemment, je vais nettoyer tout ça. Là, les petits culbuteurs, je vais les changer. Je change aussi les qui sont en dessous là. Alors si je peux en sortir un, voilà. Alors, vous voyez, regardez, là je viens d'en sortir un. Regardez un petit peu l'état de l'huile. On dirait un diesel qui a 200 000. C'est incroyable. Donc ça va être changé, hein. Je change tout ça, je vais nettoyer tout ça. Et puis après, hein, on va remettre de l'huile de bonne qualité, hein. Ça va pas lui faire de mal. Bon, encore une chance, c'est que on n'a pas abîmé tous les petits paliers d'arbre à cam, là, ils sont pas abîmés, hein. Ils sont en bon état. Ce qui a vraiment dégagé, en fait, c'est les cams et le poussoir de pompe HP. Alors, on avait une pompe HP plus gros débit, donc on sollicite déjà plus fortement au niveau de la pompe, hein. On a une contrainte plus importante parce que elle met plus de pression. Alors effectivement, ça pourrait détériorer parce que c'est pas une pièce d'origine, mais là, c'est clairement parce que là, les entretiens, c'était n'importe quoi. Donc forcément, alors peut-être de l'huile de mauvaise qualité ou de bonne qualité, mais peut-être que la vidange, elle n'a pas été faite depuis je sais pas combien de temps. Bon, cela dit, c'est pas grave, on va nettoyer tout ça, on va remettre tout ça de niveau, et puis ça devra démarrer. Surtout qu'une petite Golf R comme ça préparée, c'est plutôt marrant à conduire, hein. Il y a des chevaux là. Eh bien les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, donc une vidéo courte, hein, comme vous l'avez vu, mais comme je vous ai expliqué au début, eh bien on est extrêmement débordé en ce moment, parce que il nous manque du personnel qu'on cherche assidûment depuis un moment, mais qu'on ne trouve pas. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Eh bien on va en rester là pour aujourd'hui, hein. C'était une vidéo courte comme je vous disais, et je vais revenir rapidement sur un détail sur la Golf R sur lequel j'étais en train de travailler, parce qu'en fait je vous ai même pas dit la cause de la casse, hein, de l'arbre à cam, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien en fait, là il y a la pompe HP, hein, qui ici a un poussoir avec un ressort qui est comme ça là. Et en fait, eh bien c'est pris ici à cet endroit-là. Et là vous avez la grosse cam de l'arbre à cam que j'ai fait voir là tout à l'heure. Eh bien en fait, ça a explosé, vous voyez. Là il y a le petit morceau, tout a explosé. Donc voilà, hein, ça a cassé. Donc forcément, après c'était le petit touchot qui venait toucher au lieu du poussoir en entier. Et puis on a bouffé toute la cam. Alors vous voyez, hein, tout l'état là-dedans, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. On a vraiment eu un défaut, je pense, d'entretien. Hein. C'est ce qui fait que, vous voyez, on retrouve ces bouts partout. Et donc, évidemment, on change la pompe, on change le carter, parce qu'à l'endroit où le touchot coulisse, comme vous voyez, ça a explosé, ça a tout arraché. Et puis ça a bouffé les cams. Donc voilà, la cause. Alors la cause, en fait, c'est un problème d'entretien, hein, parce que peut-être que parce qu'on a une pompe un peu plus performante, qui a un terrage plus important, qui pourrait faire qu'on ait une faiblesse, mais là c'est surtout vraiment, je pense, c'est un problème d'entretien, c'est ce qui a fait que ça a détérioré, enfin manque de lubrification, et puis rupture du film d'huile, et puis après voilà, on fait de la casse, et puis on trouve les petits morceaux un petit peu partout. Alors par chance, comme c'est dans une cavité là, les petits morceaux, ils sont restés tous à cet endroit là, ils n'ont pas descendu dans le moteur, donc encore une chance. Bon, donc voilà. Et puis sur ce, je vais vous laisser, parce que là je vais passer avec Valentin sur la rectifieuse, hein. Je vais le former à la rectif, hein. Donc je vais transmettre un petit peu ce que je sais à Valentin pour qu'il puisse devenir autonome sur ce type de machine et qu'il puisse dans l'avenir le faire sans moi.
Eh bien écoutez, merci de m'avoir regardé. Hein. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, vous inquiétez pas, hein, je vais revenir aussi sur d'autres vidéos, sur la R5 Turbo 2, sur la 21. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Allez, ciao, tchuss!